Bonsoir à toutes et bienvenue dans cette nouvelle émission Au cœur des femmes. On est ravis de vous retrouver. Ça faisait longtemps, vous avez vu qu'on a eu pas mal d'émissions de rediffusion. Et là, on revient enfin vous voir avec un portrait de folie. Voilà, j'espère que vous allez bien, mesdames. Élodie, bonsoir. Bonsoir, bonjour. Un vrai plaisir de vous retrouver chez vous, dans votre salon, dans votre cuisine, dans votre chambre ou ailleurs. Ou dans les toilettes. Bonsoir Gisèle. Bonsoir à tous. Ça va bien? Très bien, heureuse de vous retrouver. C'est vrai que ça faisait longtemps aussi que t'avais pas participé. On croyait que tu nous aimais plus. J'ai bâché. J'étais dans le parking. Et mesdames, on va accueillir ce soir un super portrait, une dame qui va nous parler à la fois. Alors, je ne sais pas si on va réussir à la mettre dans une case, parce qu'on a tellement de choses à dire sur elle. Donc, on va parler de violence intrafamiliale, on va parler de enfants, la cour qui quitte son pays, qui revient après 40 ans, plus de 43 ans. Une femme, une maman de 5 enfants, une mamie de 7 petits-enfants. Je vous demande d'accueillir Jeanne Docteur. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau. Merci beaucoup. Merci d'être venue. Merci à Zod d'avoir accueilli à moi, c'est super. Alors, je vous avoue que quand j'ai rencontré Jeanne Docteur pour la première fois, elle avait tellement une énergie, mais incroyable. Elle parlait avec ses tripes. J'ai dit non, mais cette femme-là, il faut absolument que je l'invite sur le plateau. C'est gentil. De Cœur des femmes. Donc, on va enfin découvrir qui est Jeanne Docteur. Alors, peut-être pour commencer, déjà une petite présentation. Alors, Jeanne Docteur, je suis une portoise, une vraie portoise. Mon nombril t'est coupé la Réunion, mais au port. Oui. Et maman de 5 enfants, 6 petits-enfants, dont 6 petits garçons et une fille, enfin. Une fille. Il fallait bien une pour relever tout ça, non? En plus, Lina Jeanne, magnifique. Voilà. Lina Jeanne. Et voilà, donc j'ai quitté la Réunion, j'avais 17 ans. Ouais. Donc un parcours un petit peu chaotique là-bas quand même, en arrivant en métropole. Donc, déjà, pourquoi on part à 17 ans? Alors, pourquoi je suis partie à 17 ans? Tout simplement parce que j'étais la meilleure élève du lycée hôtelière de Saint-Paul. Ils ont choisi 3 élèves pour aller représenter l'île de la Réunion, la maison l'île de la Réunion qui devrait s'ouvrir à la rue Vignon. On était 2 garçons et j'étais la seule fille. Et donc c'était vraiment pour moi une fierté déjà. Et après donc normalement je devrais juste pour ouvrir la maison l'île de la Réunion. Et puis, revenir ensuite. Mais à cette époque, pour ne pas parler de politique, mais c'est le président Lago qui était justement président du département. Et c'est lui qui m'a dit non, tu travailles tellement bien, il faut que tu restes ici, il faut que tu as des choses à faire et tout. Donc, c'est comme ça que je suis restée. J'ai travaillé dans différents endroits, dans les cliniques, un peu partout. D'accord. Voilà. Et puis, moi, je voulais plus continuer. La restauration, parce que par rapport aux horaires, parce que ça finissait trop tard et puis après dis donc, reprendre le transport et tout ça. Vous le dites, dis donc. Non mais après à 17 ans pas de permis ni rien, prendre le métro trop tard, après c'était pas simple. Donc il y avait d'autres choix professionnels. Choix professionnels, et comme je suis une battante, donc tu as travaillé dans différents. Alors j'ai travaillé aussi à la maison de la Réunion. Oui. Donc tout simplement pour moi c'était aussi pour nourrir ma famille, parce que pour aider ma maman, parce que ma maman c'est une femme que j'admire, parce que si jamais, à chaque fois quand elle a un souci, je pense à elle avec tout ce qu'elle a fait. Parce un petit coucou à un petit coucou Jeanne, à ma maman. 83 ans. 83 ans, Madame Docteur Marianne. Et donc on était 6 à la maison. 4 filles et 2 garçons, et donc il fallait quand même, et moi j'étais son bâton de vieillesse.
D'accord. Donc, c'est quoi il veut dire ça? Tout le temps, il dit, moi, comme ça, moi, comme consommateur de vieillesse, c'est-à-dire que moi, son second, son bras droit, son tout, quoi. Donc, voilà. Même il dit, mais il peut pas laisser aller comme ça. À 300 francs, il gagne. Et puis, il avait ses d'autres sœurs, mon frère, mon petit frère et mes sœurs. Donc, famille nombreuse de combien de frères et sœurs? 4, on était à 6. À 6. Donc voilà, après moi c'était un petit peu responsable de ma famille et m'était fait un moment tout le temps, t'es pleure, t'es dit ben là ou il pas là pour ce qu'on a moins pour aider moi et m'était dit à les moments on pleure pas et m'a dit qu'on me quitte mon place de travail et m'y mettre mon moment à la place, mon place de travail, pour que mon moment, il puisse gagner, continuer à élever. À la maison de l'île de la Réunion. À la maison de l'île de la Réunion. Et mon moment, a pris ma place. Et moi, en métropole, hein? En métropole, à la rue... non, à la rue Gauthier, là. C'était à la rue Gauthier. Non, mais la maison de la Réunion, à la rue Vignon, c'était une maison touristique. Il y avait un restaurant, il y avait... tout ce qui ça existe toujours, ça? Non, mais pense pas. Il n'existe plus. Mais crois pas, il n'existe plus. Donc après là, tu as laissé ta place à ta maman et ensuite tu as intégré une nouvelle profession? Une nouvelle profession. Elle passé un concours à la RATP. Elle est rentrée au comité d'entreprise pendant 5 ans. Et puis, au bout de 5 ans, elle m'a dit non, il faut que je travaille encore un peu plus et passer les concours. Elle a eu mon concours de chef de station. Après, elle a eu chef de gare. Ensuite, elle a parti concours sur le RER. La ligne A et la ligne B. Ensuite, elle a fait beaucoup d'évolutions alors dans la carrière. Voilà, les contrats aidés parce que c'est comme là que après là c'était mon domaine, c'est aider les jeunes à se réinsérer dans l'entreprise, retrouver un travail et tout. Donc toi tu avais accès à des contrats aidés à un certain moment où tu pouvais transmettre et aider aider ces personnes. En tant que quoi tu as eu des contrats aidés? Non, mais nous, moi j'étais assistant en gare et j'avais 20 personnes qui ont des contrats aidés que je devrais ramener pour qu'ils puissent retrouver un emploi, les ramener à la vie. Donc tu étais aussi dans le recrutement. Voilà, exactement. Toujours dans c'est ça. Et j'ai fait aussi pas mal de forums de recrutement. Okay. À côté de ça, tu as une vie associative? Oui. À l'époque ou c'est venu bien après? Non, j'avais plus ou moins, mais j'étais pas vraiment imprégnée. Mon travail suffisait et puis mes 5 enfants à la maison aussi. Alors voilà, 5 enfants comme elle élève toute seule mes 5 enfants. D'accord. Divorcée à 34 ans. Divorcée à 34 ans, se retrouver à la rue. Heureusement qu'il m'avait mon travail, voilà. Oui. En général, c'est ça. Quand on est, et il y en a beaucoup, il y a beaucoup de familles monoparentales à La Réunion. On est une femme, on élève 5 enfants. 5 enfants. C'est le travail qui nous tient. Et en plus en métropole. Et à la rue. L'hiver, là, c'est pas la Réunion à la rue, là. C'était en métropole à la rue. Oui. Et après, moi, on aurait pu dire, pas grave. Je laisse tomber, je place mes enfants. Non, mais même ça, ou même dire, femme seule, mais touche l'argent à location, mais fait pas rien, mais reste tranquille, et l'argent y arrive. Mais dit non. Fais-moi contente à moi de mon petit... Ah non, elle n'est pas bon du tout. Parce que 5 enfants à mettre au monde là, il faut mettre les autres sur les rails. Exact. Quelle RATP, éducation. Pardon. Qu'est-ce que tu dis RATP, il faut mettre sur les rails. Oui. RATP, tout ça. Il faut mettre sur les rails. Franchement, Gisèle, laisse tomber. Bien dit. C'était préparé. Et donc, il dit, malheureusement le droit, laisse mon bonnes enfants comme ça à l'abandon, et l'éducation pour plus tard. Parce que moi, je veux être crédible, aux yeux de, aux yeux de mes bons enfants. Pour montrer l'exemple. Moi, les papas, moi, les mamans. Et si demain, ils disent comme ça, apprendre bien l'école, que si on fait l'école des mamans, déjà, ou même dormir toute la journée, ou la gagne en sorte à où. Et donc, ça, c'est peut-être un message que tu pourrais passer à toutes ces femmes qui, aujourd'hui, élèvent... Bataille. Là, regarde bien la caméra, c'est laquelle qui... Moi, il dit, comme maman, il dit toujours, les pas le plus failles qui meurent.
Il faut y aller, il faut travailler. Même si les enfants, c'est pour ça qu'on a créé une association qui s'appelle Garde l'espoir. D'accord. Il faut toujours garder l'espoir. Il faut, quand nous mettre, marmaille au monde, nous les responsables, il faut ramener les autres jusqu'au bout. clair. Oui. Jusqu'au bout. Mais Et c'est pour ça, mener jusqu'au bout, pour toi, c'est de montrer l'exemple. Parce qu'à montrer certains moments, l'exemple. on a le Parce choix. que moi, je veux être crédible, moi, Oui. aux yeux de mes enfants. Quand il parle à Zot et il dit quelque chose, au moins, moi, les crédibles. C'est-à-dire pour toi, une maman qui ne travaille pas, a du mal à faire travailler ensuite ses enfants? Non, c'est pas ça, parce que des mamans, des fois, qui travaillent pas parce que, soit un manque de formation, ou peut-être, je sais pas, elle a pas de travail, ou elle est pas aidée, elle a pas possibilité. Accompagnée, Oui, elle est pas, accompagnée. Oui. Moi, c'est cette volonté-là que les néanmoins, parce que moi, j'ai vu mon maman souffert aussi, D'accord. pour donner à nous, pour lève le matin. Et moi, j'avais ça aussi déjà en moi. Oui. Hein, parce que quand on regarde de bons enfants, on dit, mais, alors, où ça place à Zot là, où ça pas place à Zot, ou là. Et nous c'est quoi justement qu'on la mette en place pour pouvoir justement quand on la retrouve à la rue, qu'on la mette en place, parce que je suppose que ici il doit avoir à la Réunion d'autres femmes ou même sur le plan national qu'il doit faire face à cette situation, quoi on l'a fait, quoi on l'a dit, quoi on l'a mis en place comme action pour pouvoir justement en sortir de la rue et avoir un toit, et avoir un foyer, voilà. Non, mais moi déjà là, moi t'es pas allé de la Réunion, mais je parle justement en tant que là-bas. Et moi j'avais un emploi où moi t'es bien noté, moi t'es bien machin, mais elle m'a écrit directement au directeur sans passer par la case. À l'époque, tu gagnais combien? Pas beaucoup, hein. Je gagnais combien? Je sais Avec pas comment une dire. femme seule, avec 5 Mais enfants. j'aurais pu rester, si j'aurais resté chez moi en touchant femme seule et tout ça, je n'aurais gagné plus que aller travailler. D'accord. Au moment Et moi, je préfère aller travailler. Ouais, au moment où la retrouve à la rue, où travailler déjà. Oui, c'est bien ça. sûr. D'accord. Même travailler, oui. D'accord, bien sûr. d'accord. Et justement, on disait ce qui est intéressant, on disait comme ça qu'on l'a parti voir directement au directeur. Oui, on l'a osé osé aller. Alors justement, aller. quoi on l'a fait, quoi on l'a dit, quoi. Alors, comment elle a fait? Alors, c'est un soir que mes enfants, parce que nous viennent de recevoir la lettre concours d'expulsion. Et tous les jours, on m'a jamais dit à mon bonne marmaille que ça a été expulsé ou quoi que ce soit. Toujours carré rire et tout, toujours. Et c'est quand tu arrives le soir, quand tu arrives le soir à 22h, quand tout le monde finit de dormir, tout ça là, et c'est là tout ça se redescend, la pression redescend. Et mon cœur il y a beaucoup de femmes qui se reconnaissent. Oui. Et là, mon cœur TSR me dit, mais tu dis non, mais c'est pas possible. Après, ou ose pas trop prendre courrier, parce qu'on a courrier, qu'on a la bonne huissier, on a tout ça là, ou dit facture payée, tout ça. Et me regarde, parce que, à la RATP, notre concours président, tous les ans, il envoie à nous une carte de vœux. Oui. Mi ouvre le carte de vœux, mi lire. Moi, il dit oui, le bleu du ciel, les 1000 couleurs. Mais il dit, sa mère, le bleu du ciel, et moi, ça être à la rue. Il me dit, attends, on m'a écrit à lui, franchement, le bleu du ciel m'aimerait bien retrouver pour que les enfants puissent retrouver Génial. Ah oui, mais tout de suite, action comme ça, réaction directe. Mais ça, c'est un signe quand même. Elle reçoit le courrier. Voilà, elle reçoit le courrier et. Encore honnêtement, même pas 2 semaines après, moi t'es en plein travail, l'angoisse au boulot. Oui, Jeanne, il y a un coup de fil pour toi. Je pense que c'est la direction. Je reconnais bien l'accent. Oui, Jeanne. Oui. Elles n'étaient pas super copines, les deux. Et c'était là, il dit oui, vous avez écrit au président. Je dis oui, effectivement. Oui, voilà. Donc il y a un logement pour vous au-dessus de la gare de Boissy-Saint-Léger. Il faut que vous y allez. Je dis madame, vous êtes sûre, parce que déjà, on a des dettes de loyer. Ouais. Comment on peut dire moi aller là-bas? Je dis madame, c'est sur ordre du président. Vous y allez. Et voilà, ma partie. Elle dit, me dit non, là je travaille. Vous quittez tout. Vous y allez.
Ça fait que ma partie, c'était un vendredi, il ne me dira jamais, dans toute ma vie. Ma partie visiter, m'a dit, m'a pas Cécile, m'a pas fait le difficile du tout. Regardez, m'a dit les bons, m'a dit oui, je prends. Madame, Bon, vous êtes super. sûre? Oui, je prends. Il rappelle la dame dit oui, écoutez, on a d'autres logements à Paris, si vous voulez. Mais là, je dis non, écoutez, je le prends, c'est bon. Bien sûr. Elle dit, vous déménagez ce week-end. Oh, parfait. Ça fait que m'a déménagé ce week-end. Et c'est pour ça qu'il me dit quelque part, quand on fait du bien là, quand on s'aime, même quand on donne tout aux personnes de cœur ou attend de rien en retour. Et moi, m'y crois, franchement, honnêtement, que nous avons un bon retour. Dieu. Amen, nous bien sûr. Et moi, me dit toujours, même dans ma prière, me dit, j'aimerais bien que mes enfants, en cas de difficulté, ils tombent sur quelqu'un comme moi sur cette route. Oui, Parce effectivement. que quand on est dans la détresse, si on tombe pas sur un monde bienveillant, il achève. Et justement, tu Et parlais voilà. de générosité, Voilà. d'action, de bonnes choses. De bonnes Donc, choses. pour continuer, en fait, tu as divorcé et tu t'es retrouvé avec tes 5 enfants. Et pourtant, tu as continué. Et c'est ce qui, justement, t'a permis et t'a peut-être donné la niaque encore plus pour Mes aider enfants, les ils autres. ont vu. Ils ont vu mes enfants. Hein. Ouais. Ils ont vu, mais ils ont vu que parce que enfin déjà moi violence tout le temps à chaque fois. C'est quoi violence tout le temps? Violence, Mari? oui, avec le mari. D'accord. Encore psychologique à chaque D'accord. fois les Et quoi on aurait justement à dire aux femmes qu'ils Alors, subissent ça? voilà. Mes enfants, on va dire un jour, enfin mon fils, j'en ai qu'un, c'est le plus beau bien sûr pour moi. La mort d'une mère. Magnifique. Il dit maman, mais qu'est-ce que tu fais avec papa? Pourquoi tu restes avec papa? Je lui dis parce que moi, je n'ai pas connu mon père, c'est une partie de moi qui est morte. Et un jour, il aimerait bien que ça élimine cette partie de moi. Mais envie de savoir que d'être même avoir moi-même une petite photo. Mais il dit, mais pas envie de faire autre ça, mais il peut pas divorcer. Il peut faire. Il dit, maman, si c'est rien que de nous, divorce. Et c'est là. À quel âge il avait là? Ah, mon enfant était jeune, avait peut-être 13 ans, quelque chose comme ça. Mon maman était jeune, hein. Comme quoi, Parce hein, que la incroyable, dernière, les elle avait enfants, 5 enfants, la et la maturité. dernière, moi, elle avait 2 ans et demi, 3 ans. Mais qui aujourd'hui n'a jamais eu contact avec son papa. Pour elle c'est un étranger. en Aujourd'hui, fait. elle a 26 ans? Elle a 26 ans aujourd'hui. Donc, elle l'a pas connu, mais son père, Et ben, pourtant, obligé de est-ce et qu'elle pourtant. elle a manqué de quoi que ce soit? Ben non, puisque voilà. son frère a fait un peu rôle. l'église d'homme, un petit peu, voilà. Et puis, moi, j'ai fait papa et maman. Et c'était pas simple non plus, parce que quand c'était soirée de foot, c'était mon cauchemar. Parce que mon fils, comme il aimait bien le foot, il m'expliquait. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne comprends toujours rien au foot. Et lui, il m'expliquait. Et puis un jour, il Vive fait... la France! Hein, Oui, c'est ça. Et puis il a dit, maman, lâche l'affaire, je sais que tu comprends rien. Je fais, oh mon Dieu, je dis, mais Merci. si, je t'écoute. c'est mais génial. voilà, il fallait être papa et maman. Et Et est-ce que c'est vrai qu'on dit que souvent on trouve la force dans ses enfants oui, pour partir, pour continuer, pour se battre? exactement. Pourquoi? Parce que en 2010, on m'annonce un cancer du côlon. Et mamie dit... À quel âge ça, du coup, 2010, m'avait dans les... même pas 50 ans, mais que ne plus, dans les... Voilà, même pas. Même D'accord. pas 50 ans. Et moi, Mimi dit, ah non, là c'est mort, là c'est bon, là, m'y arrête, là c'est bon. Et en plus, une opération très mal passée et tout. Et au réveil, comme on m'a pas vu tout de suite, et ben, elle a dit, bon, madame docteur... Madame docteur. en plus. oui, vous voulez... vous voulez comment au pacte ou quoi? Je lui dis pardon, je comprends pas, au pacte ou quoi? Et il dit mais votre poche. Je dis mais quelle poche? Je sais rien, non, j'ai rien. Et après, elle a vu qu'elle avait une poche en fait. D'accord. Elle m'a dit ah non là franchement démunis, franchement là c'est je sais pas comment dire ça, On perd mais son indépendance, on perd une C'est comme partie si de une soi. partie de soi. alors là, qui- tout s'effondre, dit, hein. mais là où il n'est plus rien en fait. Oui. Où il est tellement démuni qu'à un seul instant, il me dit bon, ben, vaut mieux chef, oui, ça va. C'est clair, ça va vivre avec une poche, je sais pas, où il dit mais c'est pas possible, c'est pas cet âge-là, c'est pas possible et tout. Et donc un jour, au réveil, on me fait une opération parce que ça passait très mal.
Et au réveil, quand je vois mon fils comme ça, sa tête comme ça, je fais tu es là? Il m'a dit maman, je suis venue te voir. Et puis il me dit bon, parce que lui, il m'appelle jamais maman, il m'a toujours appelé Jeannot. Oui, Jeannot. Ça fait plaisir. Maman, papa. C'est ça, c'est Jeannot. Et tout. Et puis je lui dis bon, allez, quand j'ai vu son regard, la tristesse sur son visage, quand mes enfants, la tristesse, je me suis dit non, Jeanne, bats-toi. C'est à cause de mes enfants. Là, j'ai envie de pleurer rien que de le dire. Ben oui, alors je vais reprendre un petit peu l'histoire de Jeanne parce que elle a quitté à 17 ans, elle a quitté Lille pour justement s'émanciper, aider sa famille parce que famille nombreuse. Ouais. Ensuite, elle trouve du travail, elle travaille dans la maison de l'île de la Réunion. Ensuite, pour aider sa famille, elle laisse sa place à sa maman. Elle trouve un autre travail, elle évolue vraiment dans la RATP, donc plein de postes dans cette carrière-là. Malheureusement ou heureusement, je sais pas, mais voilà, elle se libère des coups de son mari. Elle divorce à 34 ans, seule, avec 5 enfants. Et en plus, la santé ou encore un obstacle, elle est obligée de se battre encore une fois pour ses enfants parce que à 50 ans, c'est jeune encore. Voilà, c'est très jeune, il y a encore plein de choses à vivre. Oui. Et elle se bat, elle ne lâche rien. Et aujourd'hui, elle continue son combat puisque après justement, quand tu es revenue, on va dire en mode lionne, affrontée demain, tu t'es carrément engagée pour les autres. Pour les autres, mais j'ai toujours engagée pour les autres, parce que même par rapport à mon boulot aussi, toujours aux côtés des autres, et toujours, nous l'a toujours aidé les Réunionnais envoyés par le CNAM, qui fait 6 mois, obligé de trouver un logement après, trouver machin. Nous, on est là, et quand tous ces enfants de la Réunion se retrouvaient à la rue, c'était nous, avec l'association Les Réunionnais du Sénat, que je salue, Willy, Cécile et tout ça, ils font un travail de titan, ils m'ont toujours aidé. Donc tu t'es engagée dans cette association? Oui, association aussi, parce que moi, comme je faisais... Quand le recrutement à la RATP, je travaillais aussi dans le social, ça fait que nous, j'étais toujours en contact avec l'île de la Réunion, toujours à aider les malades, aller chercher les malades de la Réunion qui ont été rapatriés. Rapatriés. Des fois, il était minuit, 1h du matin, les aider à trouver un logement, trouver une formation, s'occuper des malades. On a toujours fait ça. Toujours en lien avec les Réunionnais. Toujours en lien avec les Réunionnais. D'accord. Par exemple, là, tu donnais du travail aussi des femmes, des Réunionnais qui arrivaient. Voilà, toujours, et même les femmes battues qui se sauvaient et qui arrivaient anonymement là-bas. Et moi, je les retrouvais à une formation. Il faut aider à se reconstruire. Mais il faut un réseau pour pouvoir aider toutes ces personnes-là. Ah si, moi je suis la reine du réseau. Alors, il nous reste 2 minutes malheureusement pour parler de tout ce que tu veux nous parler, et je pense qu'on va essayer d'aller à l'essentiel. Tu as fait 12 ans en tant que conseillère municipale adjointe. Oui, voilà, en tant que conseillère départementale. Oui, non, conseillère conseillère municipale. Oui, voilà, c'est ça. Oui, voilà, c'est ça. Oui, c'est ça, conseillère municipale pendant 12 ans. Oui. Et ensuite 6 ans de conseillère départementale dans le Val d'Oise. Voilà, donc en ayant ce poste-là, tu as certainement dû aider encore beaucoup de monde. Beaucoup de Réunionnais. Voilà. Et aussi, les Val-d'Oisiens, parce que j'étais quand même élue dans le Val d'Oise. Oui. Et j'ai toujours travaillé dans le social et toujours en lien avec la Réunion, mon île. Toujours. Super. Toujours. Et là, du coup, pourquoi on revient 43 ans après, on revient à la Réunion? Oui, parce que m'a voulu revenir, parce que Mété vient chaque fois un petit peu tous les ans pour regarder un petit peu, et que Mété voit vraiment la souffrance de ces personnes. La souffrance, parce que comme il arrive, il vient en vacances savoir une amie, un truc comme ça. Ah oui, lui a besoin ça, regarde l'après-midi, c'est pas possible. Il me dit allons voir, allons faire. Donc envie de contribuer et de ramener toute l'expérience, toute ton histoire. Toute mon histoire pour aider la Réunion, pour aider les femmes. Comment? Comment? Déjà, elle a créé une association, elle arrive au mois d'août.
et l'année dernière, et on a créé une association, ça s'appelle Garde l'Espoir, pour les Où est-ce qu'on violences peut retrouver intrafamiliales. Tu peux laisser tes coordonnées ou... Oui, bien sûr, voilà. je peux laisser mes coordonnées, il n'y a pas de Vas-y, souci. y a pas de problème. On peut m'appeler au 06 93 61 73 29. Et ça, c'est pour les violences intrafamiliales. C'est le violence intrafamiliale, voilà. D'accord. Donc nous, on agit sur toute l'île. Hein. Là, depuis, on a déjà traité pas mal de dossiers. J'ai déjà pris rendez-vous avec les institutions. Entre autres, super. je remercie le colonel Rudilène qui a eu la gentillesse de me recevoir qui a organisé une réunion pour nous. Justement pour avoir toutes tous les acteurs sociaux. Donc, nous avons vu ça. Autour de cette thématique-là. Oui. Moi, je pense que de toute façon, on te réinvitera sur le plateau. obligé. Assurément, parce qu'il y a trop de sujets encore à traiter. Ouais, Là, ce qu'on peut faire, c'est déjà juste laisser le dernier message que tu voudrais laisser aux Réunionnaises et aux Réunionnais. Ouais, 20 secondes. Oui, voilà, garde l'espoir. Ça l'est vrai. Même parce qu'il faut se battre, il ne faut pas se laisser aller. Surtout, garde nos bonnes marmailles. Garde nos bonnes marmailles. Protège les autres. Parce que moi, comme il voit, ce que m'y entend, moi, la peur de vieillir. Il dit parce que là, si les vieux, ils tombent sur ma marmaille comme ça, on est mort direct. Oui. Donc, il faut garder l'espoir. Les vrais que les pas faciles, que les durs, mais après, hein, il faut y aller. Il faut pas besoin, avoir peur. Il faut y aller. Même, nous habitués-nous, on mange à boucher sec ou mouillé. Mais au moins, garde nos bons enfants et reste nous-mêmes solidaires avec bonne forme. Bien entre oui. nous. Il y a les hommes aussi, hein, parce que... Bien sûr, mais les femmes encore plus les solidaires. femmes encore plus aujourd'hui et oui. être plus solidaires. Magnifique. Arrête, tire à nous dans les pattes. Mais assurément ça. qu'on aura travaillé ensemble, Jeanne. Merci d'être venue sur bien le sûr, sur le ce plateau. sera avec Merci plaisir. les filles. Hein. Merci beaucoup. Merci, Et puis, merci de m'inviter à moi. on va absolument faire une deuxième émission avec Jeanne parce que je pense qu'on a beaucoup d'informations à vous donner et on va travailler bien sûr avec son association. On vous mettra tout dans le lien, dans la publication Facebook. Gros bisous à toutes et nous retrouve rapidement. Voilà, à bientôt.